Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Ça fait un petit temps que je dois faire une vidéo. Il m'est arrivé pas mal de choses et beaucoup de flemme font que je suis un peu en retard. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, à partager mon contenu pour faire découvrir un peu mon petit trip à tout le monde, aux gens connus et moins connus. Je m'étais arrêté la semaine dernière, je m'étais arrêté au moins au 21 avril, quelque chose comme ça. Et je reprends tout de suite du coup avec la fin de cette semaine-là et le samedi 23 avril précédent. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 23. Samedi 23. Aujourd'hui le plan c'est d'aller rejoindre des copains français pour aller à Ikea, etc. et tout, faire des petits magasins. Et ça va être à Shibuya, donc je vais essayer de prendre des plans sympas, des choses comme ça et tout. Et à me coucher tard, j'essaie de monter ma vidéo, mais j'ai trop de choses à faire. Du coup, il va falloir que je me repenche sur le sujet tout à l'heure. Mais voilà, tout se passe bien, et il fait plutôt beau, je suis content. On était dans un restaurant de sushi, donc j'ai oublié le nom. Mais c'était super cool. Après on a été à Ikea, j'ai acheté quelques petites fournitures dont un oreiller, des choses comme ça et tout. On avait un temps superbe à Tokyo. On a décidé de se promener dans un parc et on a parlé au moins pendant 1h30, 2h de tout ce qui est animé, manga et autres, tout en se promenant dans un parc. Donc petit point, on est en train de faire une promenade dans le parc, c'est super sympa, c'est un parc à côté de Shibuya, j'ai oublié le nom, donc je le mettrai dans la vidéo. Mais c'est super sympa, je suis avec Romain, donc enfin, un ami français que j'ai rencontré. Ça se passe super bien. Juste avant, on a été manger des sushis. J'ai été à Ikea faire quelques achats pour mes courses, etc. Enfin pour la maison. Là, je vais avoir des oreilles, je vais bien dormir ce soir, je suis content. Donc c'est super cool, ça se passe très bien. Je passe un beau moment. En plus, il fait beau alors qu'il devait faire nuageux, mais là, il fait vraiment beau. Donc que des bonnes nouvelles. J'ai fait des petits plans du parc, c'est sympa. Franchement voilà, bonne journée, je suis content de mes objectifs, je voulais plus visiter, peut-être moins sortir, mais finalement je vais sortir ce soir. Du coup voilà, mais je vais visiter et sortir, donc c'est encore mieux. Donc voilà, super content, donc voilà. Première partie de journée terminée, je rentre chez moi et le soir on se revoit pour sortir encore. Je vais rejoindre que des Français, donc chez un des Français, on se rejoint, on fait un peu le before, etc. et tout. Et je vais à C'est la vie. C'est la première boîte qui est un peu plus chère niveau tarot. Je l'ai senti direct quoi. Je l'ai senti passer celui-là. Mais non mais c'était grave cool. Moi j'ai rencontré plein de gens. Moi j'y suis allé dans l'optique. Ok, il faut que j'aille parler à des gens etc. Du coup j'ai été sociabilisé un peu à droite à gauche et tout. J'ai parlé avec plein de monde. C'était super cool. On a bien rigolé. On a bien bu. Ensuite, grosse anecdote. Mais ça c'est cadeau. Ça je m'en délecte. Ça c'est l'histoire de ma vie. J'avais rencontré une fille sur un appli de rencontre. 6h du matin arrive et moi je suis en grande forme. Franchement, pas fatigué et tout. Et il s'avère que cette fille, on se parle à ce moment-là, donc il est 6h30 du matin, je suis quand même bien. je suis pas à jeun comme on dit. Elle est bien aussi et tout. Et on se dit, ouais, elle commence à me dire, ouais, bah j'ai pas envie de rentrer chez moi, etc. et tout. Je suis chaud de ressortir. Bon. Est-ce qu'on le tente? Faut savoir que je lui avais parlé plus tôt dans la journée un peu, vite fait, elle était déjà un peu pompette, je l'ai jamais vue ni rien, je me dis ok, on va le tenter, il y a peut-être un truc à faire. On peut partir sur une fin de soirée sympathique. J'y vais, je me mange 45 minutes de train pour la rejoindre, galère à se rejoindre, donc je vais dans un autre quartier de Tokyo qui c'est Roppongi, et là c'est très chelou d'arriver dans un quartier de nuit
en plein jour, parce qu'il faut savoir, là je suis arrivé là-bas, il était 7h, 7h30 du matin. Il y avait des gens bourrés de partout et tout. Toi t'es en redescente un peu, mais bon tu t'es engagé à y aller, etc. Tu dis bon, il y a un mec dans la rue, il m'arrête, un américain, il me fait un câlin et tout, il prend soin de toi et tout. Bref, que des trucs chelous, 15 minutes de marche et tout, on se trouve pas. On arrive à se trouver, et là, rencontre avec la fille, et pas possible. C'est pas possible. Elle ressemblait pas du tout à ses photos, c'était l'horreur. Franchement, c'était l'horreur, parce qu'il y avait une non-compatibilité, c'était extraordinaire. Parce que moi, je suspecte aussi que elle aussi, elle a été déçue en me voyant. Du coup, c'était mauvaise ambiance. Alors, avec le recul... Très drôle, très drôle. Mais c'est surtout qu'est-ce que je fasse. Maintenant on y est, j'avais super faim, donc on est parti manger, on a été dans un combini, on a acheté des petites choses à manger, donc j'ai mangé. Après on se dit bon bah on va en boîte, et c'était le truc prévu. Je me suis dit écoute, vas-y va t'amuser, essaie de reprofiter, essaie de boire un petit peu, ça va remonter, etc. Enfin l'ambiance, la fête et tout, ça va repartir. Et bah pas du tout. Et bah pas du tout. C'était juste nul. La chose que je me suis dit, c'est qu'est-ce que je branle là. Et c'était super gênant. Et en plus elle faisait que de me vanner cette non, je couperais ça. C'est des propos assez injurieux. Non, mais elle me vanne sur mon anglais, elle me vanne sur le fait que je sais pas danser, elle me vanne sur plein de trucs. Wow, déjà ça me fait chier d'être là, doucement, doucement. En tout cas, voilà, tout ça pour que je rentre chez moi à 9h30 du matin. C'était éclaté cette fin de soirée, mais avec le recul, c'est juste trop drôle. C'est juste trop drôle. Le dimanche, il y avait plus personne. Hein. Moi, drapeau blanc, je vais me coucher à 9h30 du matin. Le dimanche, rien du tout. Après, c'était une semaine de cours. Et sauf que cette semaine de cours, il y avait 3 examens. Donc, il a fallu quand même que je bosse un minimum et tout. Que là, le lundi, j'ai la tête dans le cul et tout. Bon, bref. Bonjour YouTube. Je m'y ferai jamais de m'enregistrer en ville, il y a trop de monde autour. Là, je suis en vacances actuellement. Je viens de finir mon dernier jour. Nous sommes jeudi 20... je sais plus combien. 28, je crois. 28, c'est ça. J'ai eu un test, j'ai eu 3 tests cette semaine. Donc lundi j'ai commencé avec un test sur les katakana. Katakana qui est le 2e alphabet du Japon. Ensuite le mardi j'ai eu un autre test sur les katakana et hiragana. Donc c'est un mélange des deux. Dans les deux cas, sur tous les tests des alphabets j'ai eu 14. C'est 70 sur 100 donc plutôt pas mal. Content, même s'il y a des erreurs bêtes, des choses comme ça et tout, mais seulement je me dis que si c'est que ça, bon il n'y a pas que ça, mais si c'est que ça se rattrape facilement. Ensuite, aujourd'hui c'était le plus gros test. Vraiment le test, en gros c'était le test sur les 3 premiers chapitres, j'ai envie de dire, qu'on a fait. Donc que ça soit la présentation, sur comment poser des questions quand on est dans un restaurant ou en général sur un objet en particulier, combien ça coûte. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et après on a commencé cette semaine aussi à apprendre pour les verbes, que j'ai fait ça, que je fais, je sais pas, du sport, des choses comme ça et tout, donc gros test. Je pense que je m'en sors avec un 14. Je suis plutôt bien, si j'ai 14 ou voire 15, je suis content, si j'ai moins, bah, tant que je dépasse pas les 10, ça va. Donc voilà, première semaine de vacances, parce que en gros, au Japon, là c'est la Golden Week qui commence demain. Donc il me semble qu'il y a 3 jours fériés en plein milieu et que du coup, l'école ferme une semaine. Donc voilà, ça va être cool. Je suis en train de prévoir des petites choses pour cette semaine-là. Je compte vraiment visiter Tokyo. Là, j'ai une semaine off, je vais comme faire visiter Tokyo. J'ai des devoirs à faire. Qu'est-ce que j'ai à faire d'autre? Ce soir, je vais au restaurant. Ah si, ce soir, je vais au restaurant. Normalement, je vais dans les... Putain, j'ai oublié là. J'ai oublié le nom. Un truc où c'est un barbecue au milieu, on fait cuire sa viande soi-même. En tout cas, ça va être cool. Et j'espère sortir et tout, mais financièrement, comme à chaque fois je le dis, hein, mais à chaque fois, c'est pas pour autant que ça m'empêche de le faire, mais financièrement c'est chaud quoi. Financièrement ça commence à être chaud. Le jeudi soir, j'avais prévu de sortir avec une amie dans un yakiniku. Donc un yakiniku, c'est un peu là, t'as ton propre barbecue et tu fais cuire ta viande. Alors là, on a été dans quelque chose dans un yakiniku coréen où c'est eux qui faisaient cuire la viande, dans une formule à volonté. C'était super sympa, un petit peu cher mais parce qu'on a quand même bien mangé, on a bien bu et tout, c'est bien fait plaisir, mais c'était un petit peu plus cher que si tu vas dans un restaurant où tu te fais un ramen quoi. Donc ouais, quasiment 10 000 yens, donc oui, dans ce sens là ça fait mieux. Donc ça fait quasiment 80 €.
voire un peu plus même. Après ça, avec mon ami, on va rejoindre d'autres Français en centre de Tokyo. Et là, on les rejoint dans un plus grand bar, dans un bar plus typique. Je rencontre encore d'autres Français et tout. Franchement, c'était super, super ambiance. Comparé à Londres, le fait qu'on soit à Tokyo, que vraiment l'univers soit complètement différent, que la langue soit complètement différente, et qu'il y ait beaucoup moins de Français, du coup, aussi, que quand j'étais à Londres. Il y a une plus grosse solidarité. En tout cas, c'était super cool. Après ça, on se dit, est-ce qu'on va en boîte de nuit ou est-ce qu'on va au karaoké? Ça s'est fini en soirée karaoké jusqu'à 5 h du matin. C'était trop bien, j'ai beuglé encore plus que la première fois, mais j'ai gardé ma voix, ce qui était l'essentiel. On s'est tous dit, ouais, demain, on refait la même. Et en fait, il a fait un temps horrible, une tempête, j'ai une coupure d'électricité pendant au moins une demi-heure et tout. Voilà, personne n'est sorti, on est resté chez soi et on était tous un peu fatigués, je pense. Mais on s'est mieux préparé pour samedi du coup. Et là, samedi, je me suis mis bien. Je me suis mis bien. Dans la journée. C'était le jour où il faisait beau et je me suis levé plus tard que prévu, donc j'étais un peu dégoûté, mais je m'étais promis que tout seul j'irais voir un temple, etc. Et je devais aller à Asukasa, je crois, ou Asukasa, ou Asakusa, je sais jamais, on va encore se foutre de ma gueule, mais je sais jamais. Bref, je devais aller dans un temple super connu à Tokyo, etc. Et en fait, j'avais mis ma carte de transport sur mon téléphone, ma carte physique ne passait plus, j'arrivais plus à mettre de l'argent parce que ma carte bleue, il fallait qu'on m'envoie un code sur mon numéro français, enfin bref. Un bordel, j'ai pas pu prendre le train. Et du coup, un peu déçu, mais je me suis dit, non, il faut quand même que j'y aille. Et du coup, j'ai trouvé un temple qui était à côté de chez moi, donc j'ai été dans un temple tout seul, c'est pas dans un temple, mais voir un temple, etc. C'était sympathique. J'ai hésité à aller dans un restaurant tout seul, mais j'ai pas encore franchi le cap. J'ai encore du mal à me dire d'aller tout seul par la peur de non-compréhension. Faut que je le fasse, mais je franchirai le cap, mais c'était pas le moment, donc je suis rentré chez moi, etc. Et le soir, on sort tous entre Français, on va dans un restaurant chinois, on est 15 ou 16. Sauf que moi j'ai un autre Français qui est pas du tout du groupe, que j'avais rencontré, il me dit ouais, ça te dit, on va à Zeus, donc à Roppongi, dans une boîte de nuit assez connue, qu'on m'avait beaucoup vanté et tout, et je me suis dit putain, j'ai l'occasion d'aller dans cette boîte et tout, parce que cette personne qui m'a contacté pouvait nous avoir des prix réduits à l'entrée et des consos gratuites, des choses comme ça, une table VIP, donc on allait être bien. Moi j'ai passé tout mon début de soirée à essayer de combiner mon ami français qui nous rejoigne au restaurant, que après lui nous mette sur la liste, parce qu'il faut être sur liste, et après qu'on paye moins cher, etc. et tout. Donc tout ça, essayer de combiner, j'arrive à tout concilier. On va au restaurant chinois, etc. Et avant, pour se mettre bien, un petit before, on va dans un petit bar à hip-hop qui était trop cool. Ambiance un peu hip-hop, c'était une DJ qui mixait tout, elle faisait des scratchs et tout, c'était super bien, genre la musique était super bien gérée. C'était au 9e étage d'un bâtiment. Et ce qui est assez étonnant, moi, ce que j'ai été surpris, c'est que même au 9e étage, tu peux fumer dans ce bar, quoi. C'était assez un peu une zone fumeur, quoi. Donc bon, j'ai un peu craché mes poumons, c'était vraiment sympa, on est resté une petite heure, et là, on va à la boîte de nuit, donc pour la première fois, je prends le taxi et tout, donc c'était cool. On arrive, on prend la table, et là, moi, il faut savoir que j'ai pas mangé depuis 17 h, parce que j'étais au restaurant chinois, mais j'avais mangé juste avant, parce que je savais pas qu'on allait au restaurant chinois, etc. Et là, il commençait déjà à être 1 h, 1 h 30 du matin, 2 consos gratuites, de bouteilles de vodka gratuites sur la table, j'avais bu 4 ou 5 bières au restaurant chinois, j'avais bu 2 verres au bar à hip-hop, et là, je rajoute tout ça, là, moi, je commence à être mort, je commence à être ramasse. Mais l'ambiance était trop bien, il y avait 2 étages, et dès qu'on est monté au dernier étage, ambiance électro, un peu et tout, enfin c'était super bien, l'ambiance était trop cool. Donc voilà, c'est mon samedi, je rentre, il est 6 h du matin chez moi,
Donc voilà, ça a été mes 10 jours assez mouvementés, mine de rien, assez mouvementés. Comme je dis à chaque vidéo, je vis la vie d'un ministre avec aucun salaire et les économies d'un étudiant actuellement. Donc il va falloir drastiquement que je me dépêche d'aller bosser. Surtout que demain, je vais le midi à un restaurant de vin. Alors c'est pas un restaurant, c'est juste un bar à vin. Je vais revoir mes amis, mon ami Victor américain avec sa copine et ma camarade russe. Je vais leur faire découvrir des vins, etc. que je vais découvrir en même temps, mais je vais leur parler comment on déguste un vin, etc. Donc j'ai hâte. Et aussi le 21 mai, je fais une sortie toute la journée au Mont Fuji et je vais aussi visiter une vignerie ou une brasserie, je sais plus. Une vignerie me semble, mais tout ça, ça coûte de l'argent. Il va falloir vraiment que je me bouge. Mais je repousse les séances parce que je sais que j'ai pas du tout envie. En tout cas voilà, c'était mes 10 jours. Vraiment je vis pleinement ma vie actuellement. Ce qui est dur c'est que des fois c'est des montagnes russes d'émotions, c'est que des fois tu vas être avec tellement de gens, tellement de bienveillance, tout. T'es à la fête, tu bois, tu t'oublies un peu le sens de la réalité et après derrière, t'es tout seul chez toi, tu rencontres tes sous et tout, donc t'as vraiment des montagnes russes émotionnelles des fois qui sont pas faciles à gérer. Ça reste quand même super plaisant, j'ai pas du tout à me plaindre. La vie à Tokyo actuellement, je la kiffe à 100%, donc j'ai aucun regret. Merci à vous, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien